La Chine domine désormais l'industrie mondiale. Elle ne se contente plus de produire des biens de consommation bon marché, mais cherche à s'emparer de toutes les industries de nouvelle génération, comme les voitures électriques, l'énergie solaire et les batteries. Pourquoi tout cela se produit-il maintenant ? Je vais vous dévoiler la méthode par laquelle la Chine prend le contrôle du monde. Commençons par la situation actuelle. La Chine compte pour 31% de la production manufacturière mondiale. La Chine a été leader mondial de la production manufacturière pendant 14 ans jusqu'en 2023. Et cette année-là, elle a dépassé le Japon comme premier exportateur de voitures. La Chine représente 46% de la production mondiale de navires. Petite parenthèse, les États-Unis détiennent moins de 1% de la part de marché mondial dans l'industrie navale. La Chine montre vraiment qu'elle est la véritable usine du monde. De nombreuses entreprises ont déplacé leurs activités à bas coût de la Chine vers l'Inde ou l'Asie du Sud-Est, donnant l'impression que cette suprématie s'effritait. À Shenzhen, en Chine, plus de 15 000 entreprises se sont retirées, par exemple. Mais aujourd'hui, la Chine, forte de sa puissante industrie manufacturière, est en train de dominer un à un les secteurs industriels mondiaux. Désormais, il ne s'agit plus seulement de produits bon marché fabriqués en Chine, mais la Chine cherche aussi à s'imposer dans les industries de nouvelle génération, comme les voitures électriques, les batteries et l'énergie solaire. Par exemple, dans le secteur de l'énergie solaire, la Chine a déjà tout conquis. Selon le Laboratoire national américain des énergies renouvelables, 8 des 10 plus grandes entreprises solaires mondiales sont chinoises, en particulier de Tongwei, numéro 1 à Jinko. Numéro 5, ce sont toutes des entreprises chinoises. Et ces entreprises contrôlent 90% du marché mondial de l'énergie solaire. Même les 10% restants proviennent de produits liés à la Chine dans des pays d'Asie du Sud-Est. Si les entreprises solaires chinoises ont pu monopoliser le marché mondial à ce point, c'est notamment grâce à la politique de subvention de la Chine. Si les entreprises solaires chinoises se portent aussi bien, c'est parce qu'elles sont moins chères que celles des autres pays. Et comme leurs performances sont similaires, on finit forcément par utiliser les produits solaires chinois. Depuis 2005, la Chine a continuellement annoncé des politiques de soutien à l'énergie solaire, favorisant la démocratisation de cette technologie. Elle a également commencé à accorder d'énormes subventions aux entreprises, injectant pas moins de 150 000 milliards de wons sur 10 ans. Bien sûr, ces subventions ont eu de nombreux effets secondaires. Pour certaines entreprises chinoises, c'était de l'argent facile, voire gratuit, mais pour d'autres, cela a servi de lubrifiant pour atteindre l'économie d'échelle. Grâce à ces subventions, ils ont pu vendre leurs produits dans le monde entier jusqu'à 90% moins cher, rendant la concurrence impossible. La politique de subvention de la Chine est donc très menaçante. Par exemple, l'industrie chinoise des voitures électriques connaît une croissance rapide. En 2023, la Chine a vendu 8,2 millions des 13,7 millions de voitures électriques mondiales, se plaçant en tête. BYD, premier constructeur chinois de voitures électriques, a vendu 867 000 véhicules de janvier à avril 2024, obtenant 20,2% du marché mondial et restant en tête. Si l'on compare avec 2012, où ils avaient vendu 13 000 véhicules en 2023, ils en ont vendu 9 495 000. On peut donc constater une croissance d'environ 730 fois. Cette croissance rapide s'explique aussi par les subventions du gouvernement chinois. Selon le Centre d'études stratégiques et internationales des États-Unis, la Chine a investi 321 000 milliards de wons en 15 ans dans l'industrie des véhicules électriques via diverses aides. Entre 2009 et 2023, les réductions de taxes d'acquisition ont atteint 164 000 milliards de wons. La majorité des subventions à l'industrie chinoise des véhicules électriques étaient des réductions de taxes d'acquisition. Ainsi, les entreprises se sont développées, et de nombreux Chinois ont acheté des véhicules électriques chinois, au point de quasi monopoliser le secteur des véhicules électriques. Notre pays aussi voit de nombreux secteurs industriels menacés par la politique de subvention de la Chine. L'un des secteurs les plus représentatifs est l'industrie navale. En 2019, notre pays détenait une part de marché mondial de 31% pour les commandes, ce qui était un peu inférieur à la Chine, qui était à 37%. Mais la différence n'était pas énorme. Le Japon était à 17%. Ainsi, la Corée, la Chine et le Japon représentaient ensemble 85% du marché mondial. Le problème, c'est qu'après l'apparition du Covid-19, la demande massive a augmenté, et le marché mondial de la construction navale a connu une nouvelle période de prospérité. Pendant cette période de prospérité, la part de marché des commandes de la Corée, de la Chine et du Japon a fortement évolué. En 2024, la Corée possède 20%, la Chine 67% et le Japon 4%. Ce volume suffit à maintenir les chantiers coréens sans souci immédiat.
Cependant, la part de la Chine a nettement augmenté, attaquant aussi le marché des méthaniers GNL détenus par la Corée. Cette croissance rapide est due aux subventions, renforçant leur compétitivité et leur permettant de décrocher d'importantes commandes via de meilleurs prix et délais. Ainsi, l'industrie navale, jadis clé pour la Corée, est passée sous contrôle chinois. En outre, en 2024, la part de marché des entreprises chinoises dans les écrans OLED a dépassé pour la première fois celle de la Corée, menaçant ce secteur qui exige pourtant un haut niveau technologique. Les entreprises chinoises comblent leur retard, et après avoir dominé le marché des LCD par des prix bas, prennent désormais l'avantage jusque sur l'OLED, menaçant l'ensemble de l'industrie coréenne de l'affichage. Certes, la qualité et le rendement des OLED chinois restent inférieurs à ceux de la Corée, donc la technologie coréenne tient encore. Mais si la Chine poursuit ses subventions, les entreprises coréennes ne pourront pas suivre. Comment résister à une telle offensive de prix bas ? Selon la société d'études de marché Display Supply Chain, de 2020 à 2027, 85% des dépenses mondiales en équipement d'affichage devraient provenir des fabricants chinois. En revanche, la part de marché de la Corée devrait être de 12%. Cela signifie que le marché de l'affichage est en train d'être perdu. Il est donc naturel que la Corée, ainsi que le monde occidental, ne puissent qu'exprimer leur mécontentement face à ce comportement de la Chine. Lorsque la Chine fait croître ses entreprises grâce à d'énormes subventions, les entreprises existantes sont obligées de rivaliser avec elles. Si le gouvernement chinois accorde d'énormes subventions pour réduire les coûts de production, les entreprises déjà en place ne peuvent tout simplement pas tenir le coup. En réalité, la Corée a déjà perdu la première place dans de nombreuses industries au profit de la Chine à cause de ce genre de pratiques. Actuellement, il existe 3 nouvelles grandes industries en Chine. Les voitures électriques, les produits d'énergie solaire et les batteries au lithium. Mais si l'on regarde la croissance de ces industries, elles ont toutes pu se développer grâce aux énormes subventions du gouvernement chinois. Face à cela, le monde occidental a également commencé à réagir. Les États-Unis renforcent déjà le contrôle des exportations de produits de haute technologie vers la Chine. L'UE et les États-Unis considèrent même cela comme une question de sécurité nationale. C'est aussi pour cette raison que le président américain Trump a récemment imposé d'énormes droits de douane à la Chine. Dans le cas de l'UE, ils ont jugé que la Chine accordait des subventions illégales qui faussèrent la concurrence et ont annoncé qu'ils appliqueraient un taux de droits de douane pouvant aller jusqu'à 45,3% sur les voitures électriques chinoises pendant les 5 prochaines années. Les États-Unis ont également imposé des droits de douane allant jusqu'à 100% sur les voitures électriques chinoises. Le Canada a aussi appliqué des droits de douane de 100% sur les voitures électriques chinoises. Et pour contourner ces mesures, la Chine vend ses voitures électriques aux États-Unis en passant par le Mexique. C'est pourquoi le Congrès américain envisage actuellement d'imposer des restrictions, non pas en fonction du pays exportateur, mais en fonction de l'entreprise, afin de réguler les voitures électriques produites par des entreprises chinoises, dans des pays tiers. En gros, si c'est une entreprise chinoise, ils imposent simplement des droits de douane. De plus, l'industrie navale commence aussi à prendre des mesures contre la Chine. Les États-Unis ont annoncé leur intention d'imposer des droits de douane de 25% sur les grues STS chinoises. Ils ont également lancé des enquêtes sur l'industrie navale et le transport maritime chinois, entamant ainsi une surveillance généralisée de ces secteurs. Le Canada montre aussi des signes de vouloir contrer la Chine. L'Association maritime et navale du Canada a demandé au gouvernement canadien d'étendre le taux de droits de douane de 100% appliqué aux voitures électriques chinoises aux navires. L'Association européenne des chantiers navals et des équipements maritimes a également exhorté le Parlement européen à établir une stratégie globale pour l'industrie maritime européenne et à demander l'imposition de droits de douane sur les navires chinois. En conséquence, il semble que l'industrie navale chinoise va ralentir pendant un certain temps, et certains prévoient que la Corée du Sud en bénéficiera indirectement. Bien sûr, il est difficile de dire que la Chine est devenue un leader dans certains secteurs uniquement grâce à sa politique de subvention. Si la Chine était devenue leader uniquement grâce aux subventions, elle serait en tête dans tous les domaines, des avions aux semi-conducteurs. Mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas ? Mais la politique de subvention de la Chine a un pouvoir énorme pour provoquer une guerre des prix avec d'autres pays et faire tomber les entreprises de ces pays. C'est pourquoi la question de savoir comment faire face à cette politique de subvention reste un défi pour nous. Actuellement, les industries passent une à une sous le contrôle de la Chine. Il est très probable que cette stratégie chinoise se poursuive à l'avenir. Cela dépasse le simple problème de certaines entreprises et pourrait bouleverser la structure de l'économie mondiale et l'avenir de l'industrie. Nous devons maintenant nous poser cette question. Face à la stratégie de la Chine, quelles solutions le monde occidental et notre pays doivent-ils trouver ? Et nous devons aussi décider quelle voie choisir dans ce contexte de changement. Que pensez-vous actuellement de la politique de subvention de la Chine ? Merci de nous le dire en commentaire. Fin de la vidéo, merci.